Amen. C'est que tu peux. Enfin, vous comprenez ce que veut dire? Amen. C'est que tu peux toucher et croire que ça existe. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu habite donc dans le corps, c'est-à-dire le corps physique. Mais il y a un corps spirituel qu'on appelle le corps de lumière. Amen. Donc il peut vivre même en dehors du corps. Amen. Quelqu'un me dit Amen? Amen. L'Esprit vit en dehors du corps, mais il est plus visible et il est plus, n'est-ce pas, il est plus convaincant quand il est dans un corps. Amen. Donc, il est plus réel quand il est dans un corps. Amen. Mais sans le corps, en fait, on sent comme si le vent passe. Mais on ne sait pas que c'est les esprits qui se déplacent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, en fait, le corps de l'homme porte ce qu'on appelle les êtres, c'est-à-dire les êtres célestes. Amen. Oh, quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, l'accident que nous avons vu, c'est quelque chose qui s'est déjà produit, mais dans le règne spirituel. Amen. Amen. Maintenant, comment faire pour arrêter cet accident? Amen. Comment faire pour que cet accident ne vienne pas? Qui peut me dire? La prière. La prière. La pensée, la parole. La pensée et la parole. Quoi d'autre? Le jeûne. Le jeûne. Quoi encore? La sanctification. Ça veut dire, en fait, si votre esprit a vu qu'il y avait accident, vous n'avez pas encore fait l'accident. Mais vous avez fait l'accident dans le monde spirituel. Maintenant, un enfant des tonnerres, c'est-à-dire un fils de Dieu, qui a la pensée de Dieu, les attributs de Dieu, il peut déprogrammer cet accident. Amen. Puisque cet accident est déjà programmé, vous pouvez le déprogrammer. Maintenant, pour le déprogrammer, il faut entrer dans un logiciel que j'appelle l'espace vectoriel, qu'on appelle la 8e dimension. Bon, là, je vais dire tes frères. Oui, c'est ça, C'est la magie. Bon, quand je parle de dimension, je vais ici expliquer que la dimension ici, c'est le niveau d'énergie. Bon, là, ça devient encore compliqué. C'est-à-dire les jours de la création. Amen. Bon, là, maintenant, ça commence à devenir simple. Ça Ça veut dire que Dieu a créé le monde en combien de jours? 16. Non, je ne veux pas que les anciens répondent. Je veux que ceux qui ne sont pas les anciens. Parce que ça, c'est les cours de la classe du cours préparatoire. Dieu a créé le ciel en combien de jours? Ça ne te fait même pas devenir chrétien. Ça, c'est juste la connaissance du B.A.B.A. Dieu a créé le ciel et la terre en combien de jours? Il y a d'autres qui sont dans 8, d'autres qui sont dans 9. Bon, je vous comprends. C'est peut-être la peur. Ou bien c'est ma cravate rouge qui vous fait. Bon, ne regardez pas mes filles. Ni mon micro. Participons comme si on est dans une famille. Amen. Vous savez, quand quelqu'un est dans sa chambre, il a encore peur de qui? Personne. Quand il est en public, il a peur de parler, non? Il a peur qu'on dise qu'il a fait une erreur. Mais ici, moi, je t'autorise à faire l'erreur. Amen. Amen. On est une famille. Amen. Dieu a créé le ciel et la terre en combien de jours? 7 jours. Même jusque-là, tu parles de jours. Dieu a créé le ciel et la terre en combien de jours? 6 jours. Bien. Bon, mettez 7. Je vous comprends. Dieu a créé le ciel et la terre. Ça veut dire que quoi? Toute la création en 7 états. Amen. Maintenant, ça veut dire ceci. 7. N'est-ce pas? Amen. Pour Dieu, c'est la perfection. Amen. Le premier jour, il a divisé en combien de temps? 24 heures. C'est-à-dire 12 heures du soir, 12 heures du matin. Deuxième jour.